Chapitre 17 de Zadig ou la destinée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Margot. Zadig ou la destinée de Voltaire. Chapitre 17. Le pêcheur. À quelques lieues du château d'Arbogad, il se trouva sur le bord d'une petite rivière, toujours déplorant sa destinée et se regardant comme le modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché sur la rive, tenant à peine d'une main languissante son filet qu'il semblait abandonner, et levant les yeux vers le ciel. « Je suis certainement le plus malheureux de tous les hommes, disait le pêcheur. J'ai été de l'aveu de tout le monde, le plus célèbre marchand de fromage à la crème dans Babylone, et j'ai été ruiné. J'avais la plus jolie femme qu'un homme pût posséder, et j'en ai été trahi. Il me restait une chétive maison, je l'ai vue pillée et détruite. Réfugié dans une cabane, je n'ai de ressources que ma pêche, et je ne prends pas un poisson. Ô mon filet, je ne te jetterai plus dans l'eau, c'est à moi de m'y jeter. » En disant ces mots, il se lève et s'avance dans l'attitude d'un homme qui allait se précipiter et finir sa vie. « Et quoi ?» se dit Zadig à lui-même. « Il y a donc des hommes aussi malheureux que moi ?» L'ardeur de sauver la vie au pêcheur fut aussi prompte que cette réflexion. Il court à lui, il l'arrête. Il l'interroge d'un air attendri et consolant. On prétend qu'on en est moins malheureux quand on ne l'est pas seul. Mais, selon Zoroastre, ce n'est pas par malignité, c'est par besoin. On se sent alors entraîné vers un infortuné comme vers son semblable. La joie d'un homme heureux serait une insulte, mais deux malheureux sont comme deux arbrisseaux faibles qui, s'appuyant l'un sur l'autre, se fortifient contre l'orage. « Pourquoi succombez-vous à vos malheurs ?» dit Zadig au pêcheur. « C'est, répondit-il, parce que je n'y vois pas de ressources. J'ai été le plus considéré du village de Derlbac, auprès de Babylone, et je faisais avec l'aide de ma femme les meilleurs fromages à la crème de l'Empire. La reine Astarté et le fameux ministre Zadig les aimaient passionnément. J'avais fourni à leur maison 600 fromages. J'allais un jour à la ville pour être payé. J'appris en arrivant dans Babylone que la reine et Zadig avaient disparu. Je courus chez le seigneur Zadig, que je n'avais jamais vu. Je trouvai les archers du grand Desterham, qui, munis d'un papier royal, pillaient sa maison loyalement et avec ordre. Je volai aux cuisines de la reine. Quelques-uns des seigneurs de la bouche me dirent qu'elle était morte. D'autres dirent qu'elle était en prison. D'autres prétendirent qu'elle avait pris la fuite. Mais tous m'assurèrent qu'on ne me payerait point mes fromages. J'allai avec ma femme chez le seigneur Orcan, qui était une de mes pratiques. Nous lui demandâmes sa protection dans notre disgrâce. Il l'accorda à ma femme et me la refusa. Elle était plus blanche que ces fromages à la crème qui commencèrent mon malheur, et l'éclat de la pourpre de Tyr n'était pas plus brillant que l'incarnat qui animait cette blancheur. C'est ce qui fit qu'Orcan la retint et me chassa de sa maison. J'écrivis à ma chère femme la lettre d'un désespéré. Elle dit au porteur: « Ah, oui, je sais quel est l'homme qui m'écrit. J'en ai entendu parler. On dit qu'il fait des fromages à la crème excellents. Qu'on m'en apporte et qu'on les lui paye. » Dans mon malheur, je voulus m'adresser à la justice. Il me restait 6 onces d'or. Il fallut en donner 2 onces à l'homme de loi que je consultai, 2 au procureur qui entreprit mon affaire, 2 au secrétaire du premier juge. Quand tout cela fut fait, mon procès n'était pas encore commencé et j'avais déjà dépensé plus d'argent que mes fromages
et ma femme ne valaient. Je retournai à mon village dans l'intention de vendre ma maison pour avoir ma femme. Ma maison valait bien 71 d'or, mais on me voyait pauvre et pressé de vendre. Le premier à qui je m'adressai m'en offrit 30 onces, le second 20 et le troisième 10. J'étais prête enfin de conclure, tant j'étais aveuglée, lorsqu'un prince d'Hyrcanie vint à Babylone et ravagea tout sur son passage. Ma maison fut d'abord saccagée et ensuite brûlée. Ayant ainsi perdu mon argent, ma femme et ma maison, je me suis retirée dans ce pays où vous me voyez. J'ai tâché de subsister du métier de pêcheur. Les poissons se moquent de moi comme les hommes. Je ne prends rien, je meurs de faim, et sans vous, auguste consolateur, j'allais mourir dans la rivière. Le pêcheur ne fit point ce récit tout de suite, car à tout moment Zadig, ému et transporté, lui disait « Quoi? Vous ne savez rien de la destinée de la reine ?» « Non, Seigneur, répondait le pêcheur, mais je sais que la reine et Zadig ne m'ont point payé mes fromages à la crème, qu'on a pris ma femme et que je suis au désespoir. Je me flatte, dit Zadig, que vous ne perdrez pas tout votre argent. J'ai entendu parler de ce Zadig. Il est honnête homme, et s'il retourne à Babylone, comme il l'espère, il vous donnera plus qu'il ne vous doit. Mais pour votre femme, qui n'est pas si honnête, je vous conseille de ne pas chercher à la reprendre. Croyez-moi, allez à Babylone, j'y serai avant vous, parce que je suis à cheval et que vous êtes à pied. Adressez-vous à l'illustre Cador, dites-lui que vous avez rencontré son ami. Attendez-moi chez lui. Allez, peut-être ne serez-vous pas toujours malheureux. Ô puissant Orosmade, continua-t-il, vous vous servez de moi pour consoler cet homme. De qui vous servirez-vous pour me consoler? En parlant ainsi, il donnait au pêcheur la moitié de tout l'argent qu'il avait apporté d'Arabie, et le pêcheur, confondu et ravi, baisait les pieds de l'ami de Cador et disait « Vous êtes un ange sauveur. » Cependant, Zadig demandait toujours des nouvelles et versait des larmes. « Quoi, Seigneur, s'écria le pêcheur, vous seriez donc aussi malheureux, vous qui faites du bien? Plus malheureux que toi, 100 fois, répondait Zadig. Mais comment se peut-il faire, disait le bonhomme, que celui qui donne soit plus à plaindre que celui qui reçoit? C'est que ton plus grand malheur, reprit Zadig, était le besoin, et que je suis infortuné par le cœur. Or quand vous aurait-il pris votre femme? Dit le pêcheur. Ce mot rappela dans l'esprit de Zadig toutes ses aventures. Il répétait la liste de ses infortunes, à commencer depuis la chienne de la reine jusqu'à son arrivée chez le brigand Arbogad. Ah, dit-il au pêcheur, Orcan mérite d'être puni. Mais, d'ordinaire, ce sont ces gens-là qui sont les favoris de la destinée. Quoi qu'il en soit, va chez le seigneur Cador et attends-moi. Ils se séparèrent. Le pêcheur marcha en remerciant son destin, et Zadig courut en accusant toujours le sien. Fin du chapitre 17. I won't look back.